Tu es malhonnête ce matin. Si elle a été tuée dans ta famille, dans tes enfants, pendant que je prophétise, commence à citer le nom de tes enfants. Là où il y avait la mort maintenant, je déclare à ta postérité qu'il vive, qu'il vive, qu'il vive, qu'il vive, qu'il vive. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Il y a les pères spirituels qui étaient Élysée. Nous avons une pensée. Nous devons aller de l'autre côté du Jourdain, étendre la vision, étendre l'espace. Les visionnaires donnent une pensée. Ce sont des fils qui doivent s'élever pour se mettre dans le travail de l'expansion. Bienvenue en ligne sur votre chaîne chrétienne Bishop Israël Munga. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Découvrez en ligne les messages évangéliques avec Bishop Israël Munga, parmi lesquels nous citons: Dieu est sans limite, les effets de la parole de Dieu, intercesseur et brèche, vie dans ton sang, et bien d'autres encore. Et nous allons lire à partir du verset 6. 1 Pierre 2, verset 6. Il est dit dans l'Écriture, ou encore car il est dit dans l'Écriture, voici, j'ai mis en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Je vais définir le mot croire et le mot confus. Le verset 7. L'honneur est donc pour nous, ça signifie pour toi et moi, qui croyons ce matin. La Bible dit, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale lampe. Une pierre de chauffement et un rocher de scandale. Quelqu'un peut dire mettre lien. Toute ta concentration ce matin doit être sur ces versets. La pierre est rejetée. Ce qui bâtissait est devenu la principale des lampes. La pierre est ce qui bâtissait est devenue la principale des lampes. C'est là que la profondeur de ton message. Venons à notre verset. Et nous lisons dans les livres de Genèse. Genèse 49.
Je laisse parler. Il y a ton voisin qui est à côté de toi. Regarde-le dans les yeux sans intention de lui. Et lui, si ce sont t'appartient. Et elle commence maintenant. Viens distribuer à notre voisin. Et lui, la saison qu'elle a commencé. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Je vais encore dire ce matin. Écoutez-moi ce matin. Écoutez votre père Israël. Rimène-toi, mon premier-né, ma force, et les prémices, ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un petit comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé la couche en y montant. Quelqu'un peut dire amen très bien. Si un mot a été dit, le premier, il assembla ses fils. Il leur annonça ce qui arrivera dans la suite de temps. Ça signifie que ce qui va vous arriver dépend de ce que je vous dis maintenant. Ça signifie que ce ne sont pas seulement des paroles, mais ce sont des paroles prophétiques. Ça signifie encore, ce sont des bénédictions prophétiques. Votre avenir dépend de ce que je vais vous annoncer. Prenons le livre de Deutéronome 33. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Nous lisons. La Bible dit, à partir du premier verset, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit: l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux, sur Sine, il a resplendi sur la montagne des Paras, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Et verset 3, oui, il aime le peuple, et tous ses saints sont dans ses mains. Ils se sont tenus à ses pieds, et ils ont reçu des paroles. Quelqu'un dit amen très bien. Moïse nous a donné la loi, l'héritage de la sorte de Jacob. Il était roi d'Israël quand s'assemblait le chef du peuple et les tribus d'Israël. Verset 6. Que l'humain vive et qu'il ne meure point, et que ses ordres soient nombreux. Quelqu'un peut dire amen très bien. Quelqu'un peut dire amen très bien. Ce matin, je vais te parler du thème de ce message, la bénédiction du Père. Quelqu'un dit amen très bien. Dis à son voisin, la bénédiction du Père. Et c'est très important ce message, parce que ce message tombe un jour où le Seigneur change votre saison. Et quelle que soit l'apparence de ce que vous êtes en train de voir, les paroles qui seront libérées aujourd'hui, ça va libérer la grâce de Dieu sur votre vie. Plusieurs d'entre vous, en commençant par cette journée, vous commencez à avoir des intercès de la manifestation de la puissance de Dieu. Et plusieurs qui ont été tourmentés par le diable, ils vont commencer à voir le diable être tourmenté.
vie. matengenezo yalikuwa nayo juu ya maisha yetu. Inakuwa siku Un jugement pour ceux-là ya hukumu kwa qui baya ont oppressé un domaine de votre vie. walishambulia kipande Je kwa voyais maisha quelqu'un yetu. dire Amen, très bien. Anasema ni mzuri. Nous allons essayer de concilier tous ces versets Na tutaweza kwenda tena pour kuchapa faire sortir la pensée de Dieu. hivi tutoshe wazo la Mungu. Le premier verset que nous avons lu, Na shahidi ya kwanza ile la tulisoma Bible dit ceci. ile nasema hivi, Voici ce qui a été écrit. muone ile kiandiko, Voici ce que dit les Écritures. muone ile nasema kiandiko, La pierre hivyo qui est rejetée, ile balitupa ce qui bâtissait, wale walikuwa na est chembe devenu na inakuwa la principale msingi de l'angle. nyumba. Ça signifie à notre terme, Kusema mnamna il ingine y avait une construction kulikuwa majengo et les gens devaient choisir le pierre na bado balipasha kuchagula majiwe pour pouvoir bâtir un édifice. ili baiende nyumba, Mais en choisissant ces pierres, na mkuchakula ile il y majiwe a certaines pierres kulikuwa majiwe qui ingine nous ont prouvé ile baliona qui n'avaient pas d'importance, haikuwa na ya kawaida qu'ils ont jugé na balienda kuweka qui mpaka n'avaient pas la résistance, haikuwa ya ils kukawia, ont jugé balienda kuona ces pierres n'avaient pas de force ile jiwe ilikuwa na nguvu pour être intégrées hivi baiweke dans l'édifice de mula kwa Dieu. majengo ya Et Mungu, cet édifice na ile nyumba devait manifester ilipasha kuonesha la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu, Mais elles ont jugé lakini kwa que wanaangalia ces pierres-là anasema ile jiwe n'ont pas d'importance. haina ya kawaida, Mais le Seigneur m'a dit ce matin, lakini Mungu alionyesha siku ya cette leo pierre-là, ile jiwe on a jugé ile balisa qui n'avait pas d'importance, haikuwa na qui n'avait pas de résistance, haikuwa ya kukawia, qui n'était pas important dans leur stratégie. Le Seigneur me dit cette pierre-là, na Mungu alionyesha c'est ile toi qui m'entends ce matin. Mungu ananisikia Et le Yesu, Seigneur m'a dit de donner ce message na ici. Mungu alionyesha À kupatia partir de cet instant, kwanza hapa sasa, Dieu fera de toi Mungu atakwenda na wewe incontournable dans cette vie, incontournable dans ce pays. basi kutambuka Que ça soit sur le plan économique, ikuye mu ça soit sur le plan politique. ikuye mu Écoute bien ce message. sikia Dans musiki les jours qui viennent ici, siku iko na toi qui as été rejeté, tu seras incontournable. Et quelqu'un qui avait les très bien, na kwa nitaona mzuri il y a des choses dans ta vie kuna kwa vitu maisha yako que tu as connues. ile ulipata Il y a des combats que tu as connus dans ta vie. kuna vitu ulipata maisha Mais yako le temps qui arrive, il est en train na d'arriver. hii wakati kuna Le Seigneur fera de toi Mungu atakwenda na wewe une femme mwanamke et un homme wala mwanaume que les hommes ne peuvent plus s'en passer. wale watu watapita Dans les années passées, mwakati c'est toi qui allais chercher les gens. watu wanaweza kutafuta Mais les jours qui viennent ici, ce sont les gens qui vont commencer à venir te chercher. Laisse-moi te parler. acha nikuoneshe Tu vas te le dire avec très bien. Parce que tu ne comprends pas. C'est que je suis en train de te dire. Toi qui entends ces messages, c'est que tu étais l'année passée. Tu ne le seras pas dans le jour qui vient. Le jour qui vient, tu seras incontournable. Il y a des gens qui sont ici. Dans quelques jours ici. Dans quelques mois ici. Tu ne pourrais pas les rencontrer comme ça. Parce que pour arriver à les rencontrer, il faudra beaucoup d'audience. Il faudra beaucoup de sécurité. Je te dis la vérité. Dieu est capable de changer ta vie. Il y a des gens qui sont ici. Même sur le plan politique. Aujourd'hui, vous les saluez après le culte. Mais demain, ils viendront au culte ici. Avec les ministères derrière. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont ici. Ils viendront ici. Avec un enfant à gauche. Avec un enfant à droite. En train de pleurer. De vous expliquer comment est-ce que Dieu a changé la circonstance. Comment est-ce que Dieu a renversé les esprits des morts. Il y a des gens qui sont ici. Sur la liste, vous les avez déjà mis comme étant morts. Et le Saint-Esprit me dit, dans les jours qui viennent ici, ils seront incontournables. Ces personnes-là, au lieu de mourir, vous allez les voir ici devant, en train de témoigner la bonne santé et la grandeur de Dieu. Et je te dis, ce ne sont pas pour te flatter, mais pour te préparer. Parce que tout l'accomplissement de Dieu demande une préparation mentale, psychologique et spirituelle. Tu ne peux pas saisir ce que Dieu veut faire si spirituellement tu n'es pas préparé. Et il est important
Au début de cette saison, je vous dis ces choses pour que votre foi puisse se réveiller au-delà de vos combats, pour que vos actions changent, pour que vous saisissiez votre saison. Il n'y a rien de mauvais. Une saison, soit de délivrance, soit de visitation. Ça arrive de manière assez bonne. Dieu vous prépare déjà. Dieu dit Jérusalem, si tu connaissais la saison, si tu me freinais, qui t'a visité? Attaqué d'aujourd'hui, le Seigneur commence à nous visiter. Les jours qui viennent, le Seigneur va t'amener à être incontournable. Ça, c'est pas les gens qui t'ont rejeté. Les gens qui ont estimé que tu étais inutile. Ils vont se rendre compte à un certain moment qu'ils sont bloqués dans ce qu'ils font. Ils auront besoin de toi. Comme Jephthé, ils ont dit qu'il est le fils d'une femme prostituée. Ils l'ont rejeté. Mais à un certain moment, les choses se sont compliquées. Ils ont commencé à dire dans cette situation, ils ont seulement Jephthé. Je te prophétise, dans les jours qui viennent ici, on va te chercher. Les choses vont bloquer. Laisse-moi te parler, ça va bloquer. Et ils vont dire, nous avons besoin de toi. C'est toi. Et une pierre angulaire, c'est une pierre qui soutient. Deux murs. Lorsque vous regardez là-haut, vous voyez que là, il y a la pierre angulaire. Là, le mur qui va comme ça, ça dit la pierre qui est là. Si vous détirez cette pierre-là, les murs vont tomber. C'est pourquoi toi qui m'entends, à un certain moment de ta vie, on ne pourra pas s'en de toi. Le monde t'a dévalorisé. Mais Jésus va te révaloriser. Et il va te mettre l'honneur dans ta vie. Et même le diable t'a diminué. Et Dieu va te montrer à partir d'aujourd'hui que Dieu a entamé. Et même dans les réunions, ils vont commencer à changer les langages. Parce que toi aujourd'hui, Dieu fait de toi la pierre principale par rapport à ton église, par rapport à ta famille, par rapport à ces pays que tu vois ici. Je croyais que tu dirais Amen très bien. Un homme comme Joseph était une pierre angulaire dans sa famille. Et ses frères l'ont dit, tuons-le. On verra que Dieu fera ses visions. Mais malgré le combat qu'il a reçu, le Seigneur a été avec lui. Mais Jésus me dit que Dieu ne t'abandonnera pas. Aussi longtemps que tu es fidèle, Dieu ne te laissera pas. Jusqu'à ce que ceux-là qui te combattent, toi tu es de Dieu. Et je te prophétise, ils viendront s'agenouiller devant le toi. Ils vont dire que toi tu es un Dieu. Tu as manqué de dire Amen très bien. Et c'est à toi que je m'adresse. Autant que tu as souffert, autant que tu as eu des combats, le Seigneur va te dire ce matin, tu es une pierre angulaire dans la famille. Dis Amen très bien. Tu ne mourras pas comme ça. La pierre angulaire, c'est une pierre qui donne une vision en 3D. Une vision en 3D. Ça signifie une vision en 3 dimensions. Il y a la dimension qui monte, il y a la dimension qui va comme ça, il y a la dimension qui va comme ça. Et si tu fais un plan avec ces 3 dimensions, le plan va sortir en 3 dimensions. Ça signifie à d'autres termes, toi, lorsqu'on t'introduit pas, on ne t'associe pas à un projet. Un projet avec des délais, avec ça. Tu comprends que Dieu est en train de faire de toi quelqu'un d'incontournable. Même lorsqu'il était à la maison de Potiphar, on a senti qu'il était la pierre angulaire. La Bible dit
Potiphar s'est rendu compte que Na Biblia il dit, inasema kama Potifari à anaenda cause de kondo. toi, Kupitia depuis wewe. que tu es entré dans ma maison, Tangia j'ai tuliingia compris mnyumba yangu. qu'il y a des Nenda choses qui kuelewa. commencent à Kulikuwa marcher vitu vile maintenant. vinaanza sasa Et kutembea. je dis à quelqu'un, Na naonesha ta mtu. présence Wapo wako. va se faire sentir Itajua là où tu es kabisa. en train de travailler, Pale uko là unatumika. où tu vas opérer. Balo tatumika. Vous savez, même tes ennemis vont parler. Hata badui bako batasema. Ils vont parler comme des vrais Quinois. Batasema sasa bakinwa Ils babi ya vont kweli. dire entre eux. Batasema Ils vont katikati yao. dire, Banamai. Ah, aba ni bandani. Attention que tozo bundisa mutoyo. Hata kama tuna bakombanisha. Tipo azala nzambe. Huyo na Mungu. Maintenant, moi, je ne dis pas Banamai parce que ça, moi, la maïté. Là, le dit, Mimi Bananzambe. mimi nasema wewe mtoto wa Mungu. Attention que babundisi yo. Hata mimi Comment nakuunganisha. bazo reconnaître que Batenda kuelewa. tozo bundisa azala nzambe mobimba. Eko na Mungu Et mzima. je suis venu te dire, Na nakuonyesha. cette année, Ndio mwaka Komeka. ula tapasha. On t'écrase, tu vas pousser. On t'écrase à gauche, tu sors à droite. On t'écrase à droite, tu sors à gauche. Je dis la vérité. Kanisa kwa La vie, mumaisha. cette année, il n'y aura pas de honte. Il n'y aura pas de pleurs. Ne crains pas, je te dis la vérité. Na kanisa C'est kwa une kweli. année de justification. Mwaka C'est une année de restauration. Mwaka kurekebesha. Parce que toi, Tuwe. cette année, Hii mwaka tu seras la pierre angulaire. utakuwa libori ya nchongo. Si tu n'es pas là-bas, Kama unakula. tu seras là-bas. Utakula. Si on refuse que tu sois là-bas, Kama wanakataa monte ukakula. même là au-dessus. Banda Tu hata seras pale de l'autre nyuma. côté. Utakuwa Si kule. on refuse là-bas, Kama wanakataa tu seras kule. là-bas. Utakuwa Toi, kule. tu ne seras pas contrôlable. Wewe Ça signifie tena le kuangalia. Saint-Esprit Nikusema Roho va te Mtakatifu. ramener dans une dimension Itakupeleka où kwa les mtu hommes mmoja. ne vont pas te comprendre. Ule mtu abata Tu seras kuelewa. comme le vent. Utakuwa Il sawa le pepo. souffle, Iko na on pepo. essaie Abata. d'où il va, Iko na d'où est-ce nafasi. qu'il vient. Unatoka Tu seras comme Utakuwa la sawa. Ile pierre ribe. sans le concours du le Ile main kuna qui va tatizo cogner kwa la statuette Ile tenda kuangusha ile tena et qui sanamu. deviendra une montagne. Na utakuwa mlima. Que Dieu Na Mungu fasse de toi afanye na wewe. cette année Hii mwaka une pierre angulaire. Dis amen très libori ya bien. nchongo sema mimi na mzuri. Là où on t'a rejeté, Pale balikutupa. c'est le Seigneur qui a permis Ni Mungu aliruhusu. que les hommes te rejettent, Hivi batu bakutupe. que les hommes se rendent compte Bantu bende que toi bakaelewa. tu es inutile, Wewe una pour que wakawaida. la main de Dieu Tu mkono ya te Mungu. récupère Ikukokote. et qui te remette. Na kururisha. Et c'est pourquoi je suis en train de dire, Na ni kweli kuna sema. une pierre angulaire, Ile libo ya nchongo. c'est une pierre Ni libo. incontournable. Ile batu batapita. Ça soit dans la politique, Iko msiasa. ça soit dans l'économie. Iko muuchumi. Toi, Wewe tu es incontournable. batakupita. À un certain moment, Wakati fulani. les gens vont essayer de faire. Batu batapima kufanya. Dans ton humilité, Mule mkujishusha kwa. dans ta simplicité, Mule mkujishusha. tu diras seulement, Utasema. faites ça, faites ça. Mufanye tu hivi na Et hivi. même font, Na bo benye ils banafanya. voient les résultats. Banaona Et ils commencent à se matokeo. poser des questions. Na batajipika Et maswali. beaucoup de personnes cette année, Kuko batu bamingi imwa. ils vont se repentir Batatubu. du mal qu'ils t'ont fait. Juu ya bubaya bule Parce balikufanyishia. que au-delà Juu ya de yulu ce ya que Dieu ili. fera de toi, Ile Mungu Dieu va atakufanyishia. te justifier. Mungu atakuhesabia Comme je haki. l'ai toujours dit, Mimi naisema il y a la justification kuna kwa kuhesabia par haki les événements na et kupitia la mambo justification na kuhesabia par haki le relèvement. kuna kunyanyuliwa. Jésus Yesu a été justifié deux fois. alimhesabia haki Le mara mbili. premier, Ya kwanza lorsqu'il était encore mort, wakati ile alikufa, le soleil jua s'est éteint. ilienda Au kushimika cimetière, kule kwa le makaburi. tombeau s'est Makaburi ouvert. inafunguka. Dans les temples, Kanisa. la voile qui séparait Parce le que lieu Bwana saint atakuwa. et le lieu très saint Basi takatifu s'est na déchiré. patakatifu sana ilipa. Pas de bas vers le haut, Kutoka mais chini du mpaka haut juu. vers le bas. Kutoka Qui juu dit que kushuka cet chini. homme que vous avez Sio tué kusema huyu mtu n'est pas mliua. n'importe qui. Ana wowote. Les événements que vous voyez Kama mambo vous mko montrent naona. que cet homme est Iko important. naonyesha kama mtu ni wa Et kabaila. c'est là que le centenier a dit, Ni pale Santana alisema ah, hapana. certainement, Na kwa ukweli. cet homme qu'on a tué Huyu mtu tuliua. est le fils de Dieu. Ni mtoto wa Les gens Mungu. sont morts. Batu On n'a walikufa. jamais vu ces événements. Hatukone Le mambo. soleil s'est retiré Yua et le inatukokota. soleil s'éteindre. Na yua On inafunga. n'a jamais vu les morts. Hatukone Les sababu. tombeaux s'ouvrir Makaburi et les morts yanafunguka. sortir. Bafu banatoka. On n'a jamais vu Hatuyaonaka. le voile ici du temple. Hii pasa ya Là où le kanisa. souverain sacrificateur Pale pakoani bakubwa. entre lui-même. Anaingia Mais kama cette moyo. fois-là, on voit Na hapa tunaenda le kona. voile s'est déchiré. Ile pasa inapasuka. Ah. Ou Bwana huyu Huyu mtu est certainement Ni wa vya kweli. le fils de Dieu. Mtoto wa Et Mungu. pendant ce temps, Na mwile wa il tatu. était encore dans le tombeau. alikuwa mu makaburi.
Et tel que tu es là, ta situation est le même. Mais les événements que tu vas commencer à voir à partir d'aujourd'hui vont commencer déjà à parler. Et les gens vont t'appeler en disant, nous sentons à l'intérieur de nous que nous devons travailler avec toi. Dans ces projets miniers, nous devons travailler avec toi. Et toi, tu es notre contact. Et tu vas te poser des questions. Il y a des gens qui ont un niveau intellectuel. Il y a des gens qui ont même des fonds, de l'argent. Mais qu'est-ce que moi j'ai en moi pour que ces gens aient confiance en moi? Et c'est là que tu sauras. C'est le Saint-Esprit. Un jour, nous sommes arrivés à l'ambassade des États-Unis à Lusaka. C'était ma première fois. Je voulais amener mon épouse et notre enfant. Et c'était très compliqué pour donner les visas. Tous ceux-là qui passaient ont refusé. Et lorsque je suis arrivé avec mon épouse, celui qui était là, il parlait français. Il dit, je n'ai pas besoin d'interprète. Pourquoi vous voulez les visas? J'ai dit, nous partons dans une conférence. Moi, je suis déjà parti aux États-Unis. Je vais amener ma femme et l'enfant. Le monsieur me regarde. Réellement, il avait refusé. Il m'a dit, toi, je te donnerai le visa. Mais ton épouse et l'enfant, vous risquerez d'aller pour de bon. Il prend les papiers là pour refuser là. Pendant qu'il tendait sa main. Moi, dans mon cœur, j'ai parlé en langue. Soubré, Karibo, j'avais déjà maîtrisé la saison. Je comprenais que c'était ma saison. Non seulement moi de percer, mon épouse aussi devait percer. Et les enfants aussi devaient percer. J'ai vu la main de la personne qui tenait la feuille. Et bloqué là, il voulait prendre la feuille de refus. Et puis il retire sa main. Il dit normalement, ta femme ne veut pas avoir le visa, ni ton enfant. Mais en te regardant seulement, en te voyant seulement, je te fais confiance. Je donne à ta femme le visa. Je donne à ton enfant le visa. Mon épouse est là. Alors qu'il disait ça, il disait d'accord pour le visa. Moi je bougeais les pieds, je disais, j'ai un Dieu de saison, un Dieu qui change, un Dieu qui dit, lorsque ton temps arrive, et lorsqu'il approuve tes voix, il dispose favorablement à ton égard. Même tes ennemis, je prophétise cette année, même tes ennemis vont t'ouvrir la porte. Ils vont te dire entre. Alléluia. Même ceux-là qui te combattent, ils vont ouvrir la porte. Ils vont te dire, c'est ton temps. Même ceux-là qui te combattent, ils vont prendre ta mallette. Ils vont t'accompagner en disant, vas-y, parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur fera de toi une pierre angulaire. Je le prophétise dans ta famille. Je le prophétise dans ton travail. Je le prophétise même à l'université. Je le prophétise même dans ce pays. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Un homme comme Joseph, même en prison, on l'arrête, on le met en prison. Le chef de prison vient. Il dit non, je sens que même ici en prison, toi tu dois être chef. La prison, même là où il y a le diable, on fait de toi chef. Il arrive un moment dans la vie où on ne va pas s'en passer de toi. Je dois te dire la vérité. Même des gens que tu ne connais pas, des autres nationalités, chinois. Et tu sais pourquoi dans ta famille tu as eu beaucoup de combats? Parce que ils ont vu
l'étoile que le Seigneur a mis en toi. Dans ta famille, c'est toi la pierre angulaire. C'est pourquoi tu as le combat de tout le monde. Ce combat n'avait pas dit que toi tu as été rejeté. Le combat montre la hauteur et la grandeur de l'investissement de Dieu dans ta vie. Et Dieu te dit ce matin, il te connaissait depuis le sein de ta mère. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant même que tu rencontres cet homme de Dieu là, qui a commencé à prophétiser sur ta vie, cet homme que tu ne connaissais pas, Dieu t'avait déjà choisi. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas dire à Dieu, je suis incapable, je ne saurais pas, je ne comprends pas, j'ai connu beaucoup de blessures, j'ai connu beaucoup de rejets, ma vie est comme ça. Ne va. Tu n'es pas un enfant. Comme Moïse disait, je ne sais pas parler. Je lui dis, Moïse, si je peux te raconter, quand est-ce que j'ai fait le plan pour que toi tu deviennes leader et libérateur? Il y a 430 ans, j'ai rencontré ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, qui s'appelait Abraham. Et j'ai dit à cet homme-là, là où vous êtes là, je susciterai la délivrance. Pendant que je lui parlais, Moïse, tu étais dans mon cœur. Ne me raconte pas que tu ne sais pas parler. Ce n'est pas la manière dont tu es né naturellement qui est important. C'est le surnaturel que j'ai caché dans le naturel que toi tu dois voir. Le naturel peut être faible, mais à l'intérieur du naturel, j'ai mis un trésor. C'est là que Paul dit ceci: nous portons ces trésors dans des vases d'argile. Si tu regardes à l'argile, tu ne comprendras pas la sagesse et le mystère de Dieu. Il y a une sagesse ce matin. Dans ta vie, il y a un trésor. Même en prison, chef, sa famille l'a rejeté. Potiphar l'a rejeté. Et en prison. Et en prison là-bas, le Seigneur lui donne l'intelligence, il lui donne la sagesse. Et à partir de la prison, Joseph est sorti. Et ce jour-là, il avait la barbe, il avait des vêtements de prisonnier, il était devant le roi en train de trembler. C'est le jour-là que le Seigneur avait terminé l'épreuve avec cet homme. La barbe était là, les cheveux étaient là, il voyait la mort. Mais c'est le jour où la vision des étoiles devait s'accomplir. Et cet homme a ouvert la bouche, il a commencé à parler au roi. Le roi l'a écouté. Le roi a dit: trouvions-nous un homme comme ça? Et il était dépassé. Mungu atakupatia akili moya. Je te dis la vérité, il y en a. Mambo taza kusema wewe mwenyewe utakomprendre. Watu watakomprendre bingine. Et après avoir parlé, le roi dit: Joseph, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il a pris son anneau, il a mis sous son doigt. Et la Bible déclare: Joseph, on l'a rasé, on a changé ses vêtements, on l'a fait monter le manteau de la royauté. J'imagine la réaction de Potiphar, parce que Potiphar était sous son autorité. Ça signifie qu'un jour Potiphar est venu chercher le roi. Et le roi lui a dit que nous avons nommé quelqu'un, et tu dois être à la première place lorsque nous allons faire les cérémonies d'investiture. Alors Potiphar vient, il s'assoit, il s'attend qui sera premier ministre. Et il voit Joseph qui était son esclave, qu'il avait fait arrêter. Le roi est en train de l'honorer. C'est pourquoi je suis en train de te dire, les gens qui t'ont humilié, les gens qui t'ont rejeté, Dieu est en train de préparer le changement dans ta vie. Yoka amen aye. Mbulo yo
Ça ne sera pas comme l'année passée. haitakuwa sawa mwaka jana, Pas comme l'année passée. haitakuwa sawa mwaka jana. Cette année, Hii mwaka Dieu Mungu va faire de toi atafanya na wewe une pierre angulaire. ribo ya nchongo, Une pierre que les gens ne peuvent pas s'en passer. ribo ile bantu abataacha. Et c'est pourquoi, Nikule la deuxième partie de mon message, na kipande ya pili ya mjumbe wangu je suis venu te dire, kwa kuonesha j'ai une parole na kwa na msemo moja à libérer. ya kusema, Et cette parole, na ile msemo ça sera comme le contact itakuya sa fungulo, qui va allumer la voiture. itawakisha gari, Comme une clé itakuwa sa fungulo, qui va ouvrir la porte. itafungula mlango. Dieu m'a oint, Mungu alinipakala comme je l'ai dit. vile milisema Lorsque j'étais à Mafikenke, wakati nilikuwa kule kumafikeke, on m'a amené les témoignages qui passent d'ailleurs à la télévision. C'est passé ce matin. waliniletea ushuda moya ile kunapita ku television. Cette dame-là, Na ule mama lorsque je l'ai rencontrée, wakati milimkuta c'était pendant les services ilikuya mkazi dans notre église de Mafikenke. kanisa yetu ya kumafikeke, Là où il y a mon fils spirituel Antoine. kule kunakuya mtoto wake wa kiroho J'ai parlé Antoine. sous l'alliance. Ilikuwa nasemezea pa agano, Et puis j'ai dit à la fin le dimanche, na milisema shikwa enga shikwa chacun mwisho, amène une offrande kila mtu alete sadaka, et je vais vous bénir. tamibariki Et l'alliance va entrer en action. na ile agano itaingia mtendo. Alors pendant que toutes ces femmes-là passaient, Na wakati ile bale ba mama bote il y balikuwa a une napita, grande femme sud-africaine na kulikuya mama mwa kule kwa Afrika qui Kusini n'avait pas de l'argent. ashikukuye na makuta. Elle avait, je crois, 61. Pendant ce temps, elle avait 61 ans. Alikuwa na 61 ans. Et elle a pris l'enveloppe. Alibeba ile basha, Et l'enveloppe était vide pour mettre. haikukuwa na kitu, Et le Saint-Esprit me dit directement, na Roho Mtakatifu ananyonyesha cette femme qui est en train de venir, ule mwanamke kona kuya comme tu n'as pas touché les enveloppes de tout le monde, touche son enveloppe. vile ukubambe mabasha ya batu Tout le bote monde mettait yake l'argent, je ne uiguse touchais pas. bote balikuwa Et na lorsqu'elle makuta s'est shikona igusa, approchée, lakini yeye wakati je lui ai dit, alikaribia viens. nasema kuja, J'ai touché l'enveloppe milibamba basha et c'était vide. ilikuya ya bule. Je lui ai demandé pourquoi tu donnes l'enveloppe vide. Namuuliza njoni unaleta basha ya bule, Elle a commencé à pleurer. anaanza kulia, Elle a dit, homme de Dieu, tu m'as découvert. anasema mtumishi wa Mungu nanivumbula, Il dit, homme de Dieu, mtumishi wa Mungu je n'ai pas de l'argent. shina na makuta, Même la maison là où je vis, hata nyumba kule niko je ne sais naishi pas payer ma maison. sijue namna ya kuilipa, Je souffre. niko na tesa. Même ici à l'église, Hata huku kanisa je suis venu à pied. milikuwa kwa ula mikulu, J'ai prié pour l'enveloppe. miliombea ile Je basha, lui ai dit, namuonesha rentre chez toi à la maison. luria kwako kunyumba, Dieu va te visiter Mungu et atakutembelea, tu auras beaucoup d'argent. utapata makuta Et mingi tu viendras bâtir cette na église. utakuya kujenga Et kanisa. la dame témoignera en disant, Na ule mama Lorsqu'elle atasukia est mkusema, rentrée, wakati ile aliluria le lendemain, na katika elle a yake eu un coup de fil. balimupikia simu, Elle était pensionnée. balikuwa banesha kumushimamisha Elle mkazi, travaillait dans l'État. alikuwa anatumika Et mukazi son ya argent ne lui leta, avait jamais donné. na makuta yake Il y a abakumupatia au moins keo. plus de 2 ans. Kulikuya miaka Ces ilipita, jours-là, on l'a appelé en na ile disant, siku balimuita, nous avons retrouvé ton dossier. tulienda kupata tena madosia yako, Passe pita pour avoir l'argent. njoo upate makuta yako. Et lorsqu'elle est passée, Na wakati ile alipita, ils lui ont dit banamonesha que le dossier que tu avais introduit, madosia ça a lolingisha, été déclassé, déchiré. balipasula, Et nous avons retrouvé les traces. na tulienda kuona tu Et nous maalama, t'avons appelé pour venir avoir l'argent. na tulikuita hivi uko upate Et makuta. lorsqu'elle est venue, Na wakati ile alikuja, au lieu de que l'argent sorte après 3 mois, makuta ilipasa kutoka kisha miezi après 2 tatu, semaines, mawiki tu mbili, l'argent est entré dans son compte. makuta inaingia Beaucoup upande wake, d'argent. makuta ya mingi. Et cet argent, Na ile makuta elle a payé une maison, aliuza nyumba, elle a payé une grande voiture, aliuza motoka elle munene, a payé une maison pour sa maman aliuzia mamake nyumba, à partir d'une seule déclaration. kutokea tu musemo mmoja, D'une seule déclaration musemo tu mmoja qui a été libérée. ile balisema. Elle dira lorsque l'argent est entré dans le compte, elle, Wakati a ile eu makuta peur. inaingia, anashika Elle boka, est allée gêner pendant 7 jours. Elle anaenda n'avait plus kufunga besoin de maombi, gêner. asikukuwa na lazima ya Elle a gêné kufunga, par peur. alifunga maombi ya boka. Toi, tu mettras l'argent sur ton oreiller là. Tu, Wote dors. kama makuta Tu kukichwa commences à kitani. rêver. Unaanza Tu commences kulota, à rêver. unaanza kulota. Et elle a enlevé la dîme et l'a amenée à l'église de Mafikenke. Na alipeleka chekumi kukanisa ya Mafikenge. Et j'ai dit à Antoine, Namuonesha Antoine, prenez cet argent, mubebele makuta, faites avec ça votre conférence. mwende mukatengeneze nayo. N'avez même pas pris Kasi. 1 franc dans cet argent. C'était beaucoup Bebake mwata d'argent. makuta kiloko, ilikuwa makuta mingi. L'argent pour lequel vous achetez une maison, une grande voiture, une deuxième maison, c'est beaucoup d'argent. Ni makuta Dieu me mingi. voit. Je Mungu n'avais même pas anajua. pris 1 franc. Shikubebake mwata makuta J'ai dit, moya, ta ela bâtissez moya. avec ça l'église. Nasema mujenge nayo kanisa. Je veux dire à quelqu'un, Napenda kuonesha mtu,
Cette femme est devenue riche à 61 ans. Ule mama anakuwa na makuta mingi mu 61 ans. Aujourd'hui, Leo il y a quelqu'un. uko mtu Il sera riche. na yeye atakuwa na makuta mingi. Au travers de la parole que je vais libérer. sur Kupitia sa vie. msemo yeye mitasema. Parce que je suis venu te bénir. Juu nilikuwa kukubariki. La deuxième année qui suivait, Na mwaka ya pili ilikuwa nafuata. toujours dans la même église, Paka mwile kanisa moja. pendant que je travaillais, Wakati nilikuwa natumika. j'ai vu encore la maman. Naona tena ule mama. Je lui ai dit, Namuonesha. toi, Dieu m'a dit, Wewe Mungu ananionyesha. tu vas te marier Batakoa. à 61 ans. 61 ans. L'année prochaine, 62 ans. Elle regarde derrière. Anaangalia Elle kumkongo. demandait à la jeune fille qui était derrière. Alianza kuuliza ule binti C'est alikuwa ta kumkongo. prophétie. J'ai Ni dit, unabii wako. maman, Mama hapana. Is you. Yako weye. Il y a des moments où tu te rends compte que tu crois que c'est la saison des autres. Tu Kuma crois wakati loko unaona que ce kama sont ni ya les autres que le bengine. Seigneur visite Ni toujours. bengine bale Mungu Cette année, anatembelea. Hii mwaka. never. Hapana. You. Weye. Toi dis me. Wewe sema mie. You. Weye. Tu n'iras plus au mariage des autres. Hautaenda Cette mandoa année, bengine. les gens vont venir à Hii ton mwaka mariage. watu watakuwa kundoa yako weye. C'est toi qui vas travailler. Wewe ndio C'est utatumika. toi qui vas travailler. Wewe ndio utatumika. Et dit pasteur, Nasema mchungaji. lorsque je suis sorti, j'ai oublié la prophétie. Ile saa nilitoka mimi na saba Mais unabii. j'ai fait seulement une seule chose. Nilifanya tu kitu J'ai kimoja. commencé à me maquiller, à bien m'habiller. Quelle Nilianza tu préparation. kujipamba Lorsque Dieu mzuri na parle, kuvala mzuri. il y a des choses que Dieu ne fera pas. Kuko vitu vingine C'est vile à Mungu toi atafanya. de mettre les tilets. Ouais, ça, C'est ndio à kuweka toi de mascara. porter une belle blouse. Unafanya kwa Et c'est kaka comme ça que ça se mzuri. fait. Ndio vile Si c'est vinafanyika. une voiture, Kama ni gari. commence déjà à apprendre Wanze à rouler. kufunda, kukulula. Si c'est un bébé, Kama ni va mtoto, acheter déjà wendo la kauza, meilleure déjà. manguo ya batoto. Prépare la chambre. Mule munyumba. Hein? Elle a commencé à mettre les tilets à 62 mafara ans. jour. Et comment les rouges à lèvres. Mu 62 ans. Kamboyabo. Anaweka mafara Ana jour. Kambo. Asina Il y a Kambo. des Dieu qui restaurent les années qui ont été dévorées. Ile barikula. Hein? Je me rappellerai de maman Chantal. Nakumbuka mama Je lui ai Chantal dit, kule cette Kinshasa. chambre ici, Hii mets ça nyumba. pour ton bébé. Weka Va hizo acheter mtoto les wako. biberons, mais Wenda ukauza va. mabiberon. Il dit, pasteur, tu Anasema oublies que mchungaji. j'ai fait 18 ans Unasema sans kama avoir des nilikuwa na enfants. 18 ans Je mpaka lui ai kupata dit, mtoto. commence. Mimi nasema Et anza. puis, lorsqu'elle a fait 19 ans sans Bala enfants, anafanya 19 j'étais ans en prière na en train de mtoto. prier. Nilikuwa na Dieu est maombi, venu nilikuwa me dire, naomba. Israël, Mungu anakuwa kunyonyesha j'ai vu Israeli. ces couples-là. Milioni J'ai nakuona vu hiyo leur vile. cœur. Mimi naona roho Je me yako. suis décidé qu'ils aient un enfant. Na Pendant papa que je mkapa descends kupata comme ça, mtoto. je la Wakati vois en train de nashuka. toquer. Mimi namuona yuko anapiga J'ouvre la porte, je dis, kukola. Dieu me parle de toi. Namufungula L'année nasema prochaine, Mungu tu auras un akanionyesha. bébé. Il Mwaka dit, kesho pasteur, utapata tira mtoto. kwa mabongo, tira kwa mabongo, tira kwa Acha kusema mabongo. vya vile, Ati, acha. hey, Nasema Ngana Bwana. zoloba te. Mimi Nzambe siseme. mutu, Mungu, akoloba. Jogo Dieu nasema. m'a dit, prie pour elle. Mungu Et anasema j'ai muombe. prié. Mimi namuombe. Après 20 ans, Kisha le 20 ans. bébé est là. Mtoto yule. Après ce culte, Kisha hii ibada. mibongisa ko. Ujitengeneze tena to. Hein? Fula inaanzia huku Fulani mwe inachukia inaanzia huku huku. inalalia Batona huku. boteje. Batona ule Unefungia hata buzuri je. kumukongo. Unabufuchika mule mu mafula. Après ce culte, Kisha hii ibada. ne marche pas comme tu marches là. Hapana tu kutembea tu mu Le directeur desordre. ne marche pas comme ça. Shefu wa kampuni Un directeur marche asitembeke comme vile. ça. Weka mkono Il marche comme mfuko. ça. On lui dit Unatembea bonjour. mzuri. Il dit bonjour. Bonjour moi ya Bonjour, bien. monsieur. C'est comme ça. Jo vile. Toi, tu as les kikanda de ce côté. Tu Kikanda as les pieds de ce huku, côté. kitumbula En huku. ville. Maloli. Utapanda je. Utapanda je. Jo beko na kulamukia. Hii ngambo unatafuta upanguza mikono. Oh, bonjour, Ufutike bonjour. nyoko. Bonjour, pasteur. Ikala par restaurant. Ikala. Wanakuservi. Unakulia Kule tu bia bien. Tu es un grand monsieur. Unakuwa mtu Que le mkubwa. monde va Kule raconter dunia l'histoire. itasema hadithi. Uko na mapapa moya hivi. Mapapa moja tu Mama moya hivi. isha kusote visible. Mama papa moja Na ma chemise katika. on lui introduit. Mashemisi moja hivi. Hapana. Soit au diapason Ah, de la kwa révélation de Dieu. mkipimo Par ya hiyo rapport à ta ufunuo vie. wa Mungu Notre wa maisha appel là est. yako. C'est à toi que je m'adresse. Ni wewe ndio niko La nakuonesha. parole de Dieu Ile misemo peut Mungu changer la vie d'une inaweza personne. kubadilisha maisha ya La Mungu. déclaration Na ile de la kutangaza parole de Dieu ya usemo wa Mungu peut changer la vie d'une inaweza personne. kubadilisha Et maisha ya cette Mungu. femme-là a dit, Na ule mwanamke alisema un homme est venu l'épouser. mtu mwana kwa kumoa Un homme de Dieu. mtumishi wa Mungu. Et lorsque l'homme de Dieu l'a vu, est venu. Na wakati mtumishi wa Mungu alimwona Et l'homme de unakuja, Dieu lui a dit, je vais t'épouser. anasema mimi Il nako dit, moi. Il dit, oui. mpaka wewe. La prophétie n'a pas fait une année.
6 mois. Miezi tu sita. Je l'ai dit au mois de janvier. Au mois de septembre, l'action commence à se manifester. Même pour toi là, ça va commencer après ces cultes si tu as la foi. Si tu as la foi, demain matin. Il a dit si tu n'es pas prêt, je peux avoir tes parents. Anasema kama una tayari mitenda kwa bazazi yako. Mitenda taba chungaji. À 62 ans. 62 ans. Et elle dira même. Anasema c'est le jour de son anniversaire. Ndio ilikuwa siku yake ya anniversaire. Cette femme là s'est mariée. Alienda kuolewa. Le jour de son anniversaire. Siku yake ile walimzala. Et toute l'église était là. Na kanisa yote l'église était étonnée. Kanisa ilikuwa ils ont dit évêque. Anasema la parole que tu avais libérée. Dieu les accomplit. Mungu anaitimiza. Les pasteurs et les mamans pasteurs nous appelaient. Na wachungaji wanapita. Ils m'envoyaient les photos sur WhatsApp. Je suis venu te dire. Je prends l'Éternel à témoin. La condition que tu auras aujourd'hui, rien ne va l'arrêter. Ni la sorcellerie, ni la magie, rien ne va l'arrêter. Si Dieu dit, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Si Dieu dit, ton ministère sera libéré. Ton ministère sera libéré. Si Dieu dit, ton ministère sera roi. Tu seras roi. Si Dieu dit, la malédiction va tomber. La malédiction va tomber. C'est là que je dis ceci. Peu importe de quelle famille tu es venu, peu importe ce que tu es devenu, peu importe l'oppression du diable sur ta vie, peu importe le combat que tu as maintenant, ce n'est pas plus fort que la parole que Dieu a mis dans ma bouche cette nuit. Il m'a dit prends le rouleau, mange et va parler sur l'église, va parler sur les serviteurs. Dis aux serviteurs de se préparer pour les nations. Les grandes nations les attendent. Et dis à mon église, il y aura encore du travail, il y aura encore des mariages, il y aura encore des postes. Ainsi dit l'Éternel. Alors la Bible déclare Ruben a été maudit par son père. Ruben était l'aîné. Il a été maudit. Son père l'a regardé. Il est bénissé en Égypte. Il lui a dit ceci. Ruben mon fils. Ruben mon fils. Je dois libérer une parole qui va déterminer votre avenir. Qui va déterminer ce que tu seras. Mais Ruben, tu es le fils de ma vigueur. La supériorité de la puissance t'appartient. Ruben, tu as commis des erreurs. Tu as commis des péchés. Ruben, le péché a brisé la bénédiction, a brisé le potentiel. Tu ne pourras pas monter. Tu ne pourras pas être supérieur. Et c'est comme ça que Jacob a terminé. Et le mot Ruben en hébreu signifie, le premier c'est Ru, vient de la racine qui signifie ra, qui signifie voici. Et le deuxième mot c'est Ben, qui signifie fils. Ça signifie Ruben, John Mutoto. Niko na batoto, mais Ruben, John Mutoto. Dans d'autres versions, ça signifie inspecter, examiner, exposer. Ça signifie Ruben, examinez-le. C'est lui que j'expose. C'est lui que je présente. C'est ce que veut dire le mot Ruben. Ça signifie parce qu'il a de l'importance. Parce qu'il y a un jour Mutoto, il y a un jour Balikombanisha. Parce qu'il y a un jour alikuwa wa kwanza, il y a un jour Balikombanisha pour que destiné à Mungu ça puisse s'égarer. C'est lui qu'on a failli détruire. Parce que c'est lui qui est la porte, le prémisse de tous les autres. Alors Jacob disait, il y a un Mutoto, il y a un quoi supérieur, il y a la puissance. Mais malheureusement, Satan avait déjà vu. Satan a commencé à le détruire pour qu'il manque la bénédiction. Pour qu'il manque la bénédiction. Mais Dieu, qui est un Dieu d'amour, il a récupéré. Il y a la première session. Aujourd'hui c'est la deuxième session. Il a envoyé Moïse devant la terre promise.
Il n'avait pas droit à l'héritage. Asikuwe na bahati ya kupata D'après urithi. le père biologique, Fuatana na babako na il ne mzala. pouvait pas posséder. Asikupate kushika. Dieu dit non. Lakini Mungu anasema hapana. Sur la montagne, Pale pa mulima. lève-toi Moïse. Simama Musa. Appelle tous les enfants. Ita batoto bote. Avant qu'ils entrent, Kabla baingie, bénis-le. ubabariki. Il y a deux personnes Kunakuwa watu wawili. qui ont béni Ruben. Bale balibariki Le Ruben. premier, Wa kwanza c'est son père qui l'a engendré. ni baba ule alimzala. Le deuxième, Na wa pili ce n'était pas son père. haikuwa baba yake. C'était le leader spirituel. Ilikuwa ni ule C'est alikuwa lui qui ne anamuongoza l'avait pas mkiro. engendré. Ule Mais sikumzala. c'est lui que Dieu a établi Lakini ule Mungu comme étant alisimamisha. un père spirituel Kama baba wa kiroho. et qui devait les récupérer, Ndio alipasa qui devait kumubeba. parler. Ule alipasa Je dis à quelqu'un ce matin, Nasema na mtu il asubuhi. y a un père qui t'a engendré. Kulikuwa baba ule Il y a alikuzala. une mère qui t'a engendré. Kuko mama ule Mais alikuzala. aujourd'hui, Lakini leo il y a une deuxième session. kunakuwa Il y a kipande un ya pili. Moïse qui te parle sur la Kuko chaîne. Musa mwana kwa Il y a kusema quelqu'un yule que ni Dieu Mungu. a oint Kuko pour mtu mmoja parler Mungu sur ta alipaka. vie. Tuwa kusema kwa Et maisha lorsqu'il a yako. regardé Ruben, Na wakati alimwangalia il a Ruben. dit Ruben, Anasema Ruben. il voyait ce qu'il était devenu. Aliona kile Depuis alikuwa. qu'on l'avait prophétisé, Tangia leo alimtabiri. Ruben c'était un homme mort. Ruben alikuwa mtu wa Il a kufa. libéré la première parole. Alisema Il msema a wa dit kwanza. ceci: Anasema hivi. la malédiction de ton père, Laana baba. la malédiction héréditaire, Laana ile la ya malédiction kuendelea. ancestrale, Laana ya la malédiction de ta famille, Laana ya jamaa ta yako. maudit. Ilikula. Et la vie de Dieu Na maisha ya Mungu. s'est asséchée en toi. Ilikauka ndani Maintenant yako. Dieu m'a mandaté Na Mungu pour alinipa. te récupérer. Dieu akukubeba. Parce que tu ne mourras pas comme ça. Utakufa Et hivi. voici la boyauté. Ista Et il a établi Moïse. Na Et alimsimamisha. Moïse a libéré la parole. Musa alisema. Il a dit ceci: Alisema hivi. que Ruben Ruben vive. aishi. Ça signifie en d'autres termes, Kusema Mungu. là où il y avait la mort, Palikuwa qui est la résurrection. Peko uzima. Prophétise, Natabiri. toi qui es dans cette salle, Yako peu muikanisa. importe la malédiction, Sawa laana. ça soit la malédiction familiale, ancestrale, Ya de tes parents, Ya bazazi. de ta mère, Ya ba mama. je déclare Tangaza. au nom de Jésus que tu vives. Uishi. Sabroke-mi-abo-sombra-ya-bakanda. Je déclare Natangaza. partout là où tu es, Fasi yote la huko. malédiction Laana. ronge ta vie. Ilikuwa na Il y a des erreurs Kulikuwa que makosa. tu as commis dans ta vie. Ila ilikuwa na Il mumaisha y a des yako. manquements Kunakuwa que tu kukosa. as eu dans ta vie. Ulipata Je mumaisha. te dis ce matin, Napenda kueleza le Dieu asubuhi. que je sais Mungu leo niko m'a natumikia. envoyé pour te dire, Alinituma il nikuwa. te pardonne, Anakurudisha. il a besoin de toi. Ana lazima yako. Tu entres dans ton héritage. Tuingie muurithi Le Seigneur wako. amène très bien. Anasema mimi namwamini. Reçois la vie là où tu es. Uzima paleko. Je vois la terre s'ouvrir. Naona bulongo Et kufunguka. je vois quelque chose commencer à pousser. Naona kitu kimoja kiko Dieu me natoka. dit ceci: Mungu ananionyesha il y hivi. a une percée pendant que je parle. Kuko kupanda kumwanga. Ça signifie que la puissance de la terre Ni kusema uwezo ne wa va bulongo. pas t'enterrer. Haitakushika. La puissance ancestrale, Na ile tena la uwezo puissance des morts Uwezo ne wa va plus te limiter. Je Haitakufunga tena. déclare maintenant, Nasema hapa dans sasa. le nom puissant de Jésus, Jina la Yesu. c'est lui qui dit amen très bien, Unasema mimi la namshukuru. puissance Uwezo. de la résurrection, Ya ufufuko. que ta vie, Maisha yako. tout là où il y avait la mort, Sasa utabariki. soit ressuscité au nom de Jésus. Ifufuke mu jina la Yesu. Ruben, Ruben. huu njo mtoto, Ye njo mtoto. njo banakombanisha, Tole beko na huu njo kombanisha. mtoto Ye njo mtoto. banashikia Banashikia mu sasa. maternité banafunga. Kule kuchumba ya kuzala Lorsqu'on te banafunga. transportait comme un bébé, Wakati walikuwa wanabeba wanaangalia sana mtoto. bote, wanasema atacheka, Huyu atacheka. tutamuua, Tutamkula. il sera là, Atakuwa pale. mais il sera inutile, Lakini sitakuwa atakuwa kawaida. ndumba, Atakuwa tundumba. atakuwa vagabond. Atakuwa kutembea Dieu m'a mkia. mandaté ce matin. Mungu alinistua asubuhi Si leo. tu as été tué dans ta famille, Kama walikuwa dans la vie de tes enfants, mu maisha ya watoto pendant wako. que je prophétise, Wakati niko na commence à citer le nom de tes enfants. Anza kutana Là na où il y avait la watoto. mort maintenant, Pale palikuwa je shida. déclare Natangaza à ta postérité ule mzao wako. qu'il vive, Baishi. qu'il vive, Baishi. qu'il vive, Baishi. qu'il vive, Baishi. qu'il vive. Baishi. Qui était Ruben? Nani alikuwa Ruben? Ruben était un premier-né. Ruben alikuwa mtoto wa Les kwanza. premiers-nés sont combattus. Watoto wa kwanza Les wanakuwa premiers-nés sont attaqués. banendao washambulia. Adam a été haï, était premier-né de Dieu. Adamu alikuwa mtoto wa kwanza wa Mungu. Adam a été détruit par Satan. Adamu balimharibu kwa shetani. Adam a eu Caïn. Adamu alipata Kaini. Caïn a été détruit. Kaini balimharibu. Jacob a eu Esaü. Na Jacob Et Jacob. Jacob. Esaü a été détruit. Esau naenda kuharibiwa. Jésus
a eu 12 disciples. Le disciple qui était l'aîné, le chef, c'était Pierre. Et Jésus lui a dit, Simon Pierre, Satan te réclame. Il te réclame pour t'écrire comme le fromage. Et moi j'intercède pour toi. Le premier-né est réclamé. Je déclare ce soir, ton Liban est vive. Ton Liban est vive. Ton Liban est vive. Celui qui dit 3 fois Amen, le Seigneur est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Qui est Ruben? C'est celui que Dieu a choisi dans une famille. Même s'il n'est pas l'aîné, mais il est l'aîné dans les choses de Dieu. C'est celui que Dieu veut prendre. C'est celui que Dieu veut élever. Mais Ruben a beaucoup de combats. Ils l'ont oppressé. Il est tombé dans la pornographie. Il est tombé dans la masturbation. Il est tombé dans l'impudicité. Il est tombé dans l'alcoolisme. Mais Dieu dit ceci: je ne serai pas. Il y a mon trésor en lui. Je vais le récupérer. Israël parle. Moi je récupérerai. Je prophétise que Ruben est vive malgré les oppressions, malgré le combat. Ruben est vive. Qu'il soit tiré de là. Et pour terminer, ce qui est dramatique, il ajoute en disant que Ruben vive et que Ruben se multiplie. Ça suffit non seulement que la malédiction a amené la mort, la malédiction a bloqué la multiplication. Elle déclare ce matin non seulement que tu vas vivre, à dater de cet instant, la vie entre en toi, mais cette vie-là va se multiplier. Si tu étais seul, tu vas te retrouver à 4. Après à 8. Si tu avais une maison comme ça, tu aurais 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. Si tu avais une boutique, tu aurais un magasin. Après le magasin, tu auras quelque chose de plus grand. Et celui qui dit Amen est très bien. Reçois cela. Je déclare ce matin, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je proclamerai la gloire de l'Éternel. Je prophétise sur toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu confesseras la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Même si tu vois des cercueils la nuit, même si tu vois les femmes, les maris de lui, toi, cette année, tu ne mourras pas. Tu vivras. Le cercueil là va se briser. Tu sortiras. Tu sortiras. Et tu y entreras. Parce que c'est ta saison. Et il a dit, je te prophétise par rapport à ce qui va arriver. Par rapport à ce qui est arrivé. Église de Dieu, en daté de cet instant, Dieu m'a dit, le mois de mars, c'est le chiffre 3. Tout ce qui était mort va ressusciter cette année. Pour vous les archers, ça soit le mariage, ça soit les études, ça soit la maternité, ça soit la promotion, il n'y aura pas de mort. Il y aura la vie. À partir de ce mois-là, ça soit le mois d'avril, ça soit le mois de mai, ça sera des miracles chaque jour. Ça sera des miracles chaque jour. Et celui qui dit Amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Parce que toi tu es la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait. Ruben a été rejeté, mais pour posséder, on est allé le ramasser. On l'a remis sur la liste. Akosongisa on la liste. Grâce à Efasakio. Pasteur Gracia, tu sais pourquoi il a béni? Pourquoi il a béni Ruben? Non seulement qu'il a brisé la malédiction, il a donné la vie, il a donné la multiplication. Quel est le principe de la multiplication? Le principe de la multiplication, Dieu dit à Israël, observez ma parole, afin que vous viviez, vous vous multipliez et que vous preniez possession. C'est pourquoi il les a multipliés en Égypte, pour qu'ils aillent prendre possession. On ne peut pas prendre possession lorsqu'on est minorité. On prend possession
lorsqu'on se multiplie. Parce que dans la multiplication, il y a la diversité. Il y a Judas comme un lion. Il y a Issachar pour discerner le temps. Il y a Dan pour renverser les cavaliers. Il y a Joseph pour monter et gouverner. Je prophétise dans ton ventre là, Dieu va multiplier. Dans ton église, Dieu va multiplier. Après avoir multiplié, nous allons posséder. C'est pourquoi vous les serviteurs, nous allons nous multiplier. Après nous allons aller prendre les possessions des nations. D'autres iront en Angola, d'autres iront en Chine, d'autres en Afghanistan, d'autres aux États-Unis, d'autres en Europe. Nous allons posséder la capacité de posséder. C'est de la multiplication. Et c'est pourquoi Dieu a attendu la multiplication pour dire allez maintenant prendre. Parce qu'en vous multipliant, il n'y avait qu'un homme qui a donné Isaac. Isaac a donné Jacob. Et Jacob est devenu Israël. C'est sous Israël que Dieu a commencé à multiplier. Ça signifie Ruben, qui était le premier d'Israël, devait être accompagné par le mystère de la multiplication de son père. Son père s'est multiplié, mais lui est devenu stérile. Ça signifie on l'a empêché d'avoir l'héritage de la multiplication. Et c'est pourquoi je déclare ce que tu as perdu en tant que fils, tu le récupères aujourd'hui. Tu le récupères aujourd'hui. Que Ruben vive, que Ruben vive dans l'église. Deuxième des choses, pourquoi Ruben devait se multiplier? C'était un équipement. C'était une force pour posséder. C'était pour posséder. Personne ne peut arriver devant la terre promise, entrer posséder, s'il n'y a pas un père qui lui parle. Ce qui est compliqué par cette grâce, le père biologique a parlé en Égypte. Le père spirituel a parlé sur une montagne. Le père a béni en Égypte. Joseph, mon fils, je suis en train de mourir. Écoutez les directives. Et puis après, il dit venez. Et l'Égypte, c'est la vallée. Il y a un père qui bénit vers le bas. Il y a un père qui bénit vers le haut. C'est pourquoi celui qui t'engendre physiquement ne te fait pas sortir vers le haut, te fait sortir vers le bas. Parce que lui, il détermine vers le bas, dans la vallée. Mais celui-là qui t'engendre spirituellement te fait sortir par le haut. Maman. Il te fait sortir par le haut. Par l'esprit. Par l'esprit. Celui-là te veut sortir par la chair, par le bas. C'est pourquoi je suis venu te dire ceci. On t'a fait sortir par le bas. Moi je suis venu déclarer sur la montagne. La montagne symbolise les choses spirituelles. C'est à la montagne. Je te bénis maintenant pour te communiquer la capacité d'aller posséder. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à posséder. Après ces cultes, je déclare dans ta vie, là où tu as été maudit, sois béni, sois béni. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que ta vie à toi soit comme la rosée du ciel. Que ta vie à toi puisse briller. Je déclare, Ruben était la tête. Je déclare, tu ne seras pas la queue. Pendant que je parle, tu seras la tête. Dans cette entreprise, la tête. Dans ta famille, la tête. Dans tes business, la tête. Et je déclare, si on compte 3 personnes dans ta famille, que Dieu bénisse. Toi tu seras parmi le 3. S'il n'est pas le 3e, tu seras le 2e. Tu n'es pas le 2e, tu
seras probablement utakuwa tu wa kwanza. Ainsi je te bénis. Pas à n'importe quel nom. Je te bénis. Au nom de celui qui est monté à la croix. Et celui qui a déclaré tout est accompli. Et de celui qui a dit entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Celui-là s'appelle Yoshua Amashia. Celui-là s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Celui-là qui appelle Joshua, l'Éternel qui sauve. Celui qui s'appelle le grand je suis. Il dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis, prospérez, avancez, et que cette année vous accomplissez des exploits. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous multiplie, que mon Dieu vous libère de toute oppression, de toute tentation. Que mon Dieu vous oigne de la faveur divine, qu'il vous oigne puissamment. Lève ta main, commence à prier, à déclarer que je reçois, à déclarer que je reçois, à déclarer que je reçois, à déclarer cela dans ta vie. Commence à le déclarer, commence à dire à Dieu, ça je saisis, ça c'est ma saison. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, c'est en confiant de la bouche qu'on est sauvé. Pour faire ces choses, même si tu es une fille mère, tu n'as pas le mariage déclare, quelque chose se passe, quelque chose se passe, déclare cela en utilisant tes mains, en utilisant tes mains, en utilisant tes mains, déclare cela, dis merci à Dieu, déclare cela. Koloboshe, mais nous recevons cela. Une autre saison a commencé. 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 Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, on déclare une autre saison. Une autre saison. Une autre saison. La saison de la grâce. La saison de la victoire. De la grâce de Dieu. De la grâce. De la grâce. Soyez bénis. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Quelle